Hello, c'est Nico, et vous savez quoi, dans une semaine c'est la Comic Con Paris. Et si je vous en parle, c'est pas juste pour vous annoncer que j'y serai et que j'y serai pour dessiner sur le stand Panini, non, j'ai une petite annonce à vous faire, un petit truc sympa, un petit truc sympatoche comme on dit. Alors, durant le salon, il y a un truc qui s'appelle le concours Jeunes Talents. C'est un truc qui dure sur plusieurs mois, et en gros c'est tous les auteurs qui ne sont pas publiés, qui peuvent envoyer des illustrations, et le gagnant fait une illustration chez Panini Comics, ceux qui éditent Marvel en France. C'est un concours qui existe depuis 2 années, donc qui a commencé l'année dernière, et l'année dernière j'avais eu l'occasion de faire un Captain America Totoro. Parce que moi vous me connaissez, moi j'aime bien mélanger de petits univers comme ça qui n'ont rien à voir ensemble. Et le truc qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'occasion de gagner ce concours. C'était mortel, c'était sympa, bref c'était plutôt agréable. Et ça c'est aussi grâce à vous parce qu'il fallait voter. Tout ça pour dire que j'ai l'occasion de cette année de faire une couverture spéciale pour Panini Comics, aka Marvel, et franchement ça c'est trop bien en fait. Je suis méga content. Mais je ne fais pas juste cette vidéo pour vous dire que je suis content. Parce que si c'était le cas, bah en fait je pourrais carrément le faire. Mais c'est juste que j'aime bien rajouter un peu de contenu. Donc j'ai eu une illustration à faire, je sais pas pourquoi je fais ça avec mes bras, mais c'est pas grave, on va continuer. J'ai eu à faire une illustration sur X-Men Legacy, hashtag Venomverse, tout ça, c'était bien sympa, mais je me suis dit que, puisque c'était bien sympa, autant vous montrer un petit peu le process. Comment est-ce que ça fonctionne? Parce qu'en fait, moi ce que j'aime bien, c'est vous montrer l'envers du décor, les coulisses, etc. Et j'ai pas eu encore l'occasion de voir des artistes qui montrent en fait comment est-ce qu'ils travaillent avec les éditeurs, les retours, etc. Donc je me suis dit que si j'avais l'occasion un jour de faire une illustration avec un éditeur, bah je vous montrerai le principe. Et puisque je sais pas quand est-ce que ça va se reproduire, on le fait avec celle-là. Donc, comment que ça se passe? Et bah tout simplement, la première chose qui moi m'a interpellé, qui finalement c'est pas si grave, hein, c'est même pas plutôt sympathique, on a mis du temps, que ce soit dans les retours, que ce soit dans les deadlines, etc. Finalement je pensais qu'on aurait quoi, 1 semaine, 2 semaines pour le faire, non finalement ça se fait sur 3 mois. Donc ça c'est plutôt agréable, en fait j'ai pu faire beaucoup plus de détails que ce que je pensais, j'ai pu m'amuser, faire plusieurs essais, c'était bien sympathique. Alors dans les faits, comment ça s'est passé? Et bien Panini a commencé à m'envoyer un brief avec l'illustration qu'ils voulaient. D'ailleurs c'était plus sympatoche, ils avaient vu que j'aimais bien faire les monstres, etc. Donc ils m'ont dit tiens on va te mettre un Venom contre des X-Men, en particulier Jean Grey. Donc moi, Venom vous me connaissez hein, là j'ai souri parce que j'aime bien le personnage, parce qu'il y a des langues et tout un peu chelou, on peut se faire plaisir, c'est bien tu vois. Ouais j'ai une fascination pour les langues bizarres tu vois, qui sont beaucoup trop longues que la normale. Entre celle-ci et celle du Joker, c'est... Je ferai un jour un dessin sur le Joker et Venom qui se roule une pelle. Ce sera beau. Putain j'ai vraiment envie de la faire celle-là. Bref, je sais plus ce que je disais. Maintenant j'ai une image du Joker et de Venom qui se roule une pelle, c'est dégueulasse. Oui, donc il m'envoie le brief, etc. Et puis moi j'avais plusieurs essais à faire. Donc on part pas directement sur l'illustration, non, il y a plusieurs croquis. Donc j'ai fait plusieurs propositions, j'en ai fait 3, 4, 5, je sais plus exactement combien j'en ai fait, c'était il y a quelques mois. Donc on est parti sur celle-ci, surtout parce qu'elle mettait en scène avant tout Jean Grey et Venom. Parce que c'était eux les deux personnages centraux de la couverture. En revanche on a rajouté 2-3 personnages à côté parce que sinon l'illustration aurait paru vide. Après en ce qui concerne la composition en elle-même, pourquoi je l'ai fait comme ça? C'est simple, moi je voulais mettre l'accent sur la menace, l'accent sur Venom, parce que une grosse langue tout ça. Mais après pour le reste de la composition, j'ai mis vraiment le bras de Venom comme ça, avec une masse très noire. Pourquoi? Tout simplement parce que on allait mettre Jean Grey dessus, et symboliquement elle est dans les griffes de Venom, donc clairement elle est symboliquement dans la merde, et surtout la masse noire plus les cheveux clairs de Jean Grey permet de nous refocaliser l'attention dessus, c'est le jeu des contrastes, etc. Et truc que moi je pensais pas, c'est qu'une fois qu'on a eu validé ça avec Panini, le croquis, etc., bah, il a fallu l'envoyer à Marvel directement, aux États-Unis. Directement là il y a petite pression qui arrive dans le corps de Nico, hein, parce que quand tu reçois un mail avec ok parfait on va l'envoyer à Marvel, t'as le moment qui flagelle, tu vois. Ce moment un peu de tremblement, tu vois. Donc tu sais pas si le croquis est accepté, tu sais pas si tu vas devoir refaire des choses, etc. Au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, etc. tu te demandes tiens, ils aiment pas en fait et je vais jamais réussir à faire cette illustration et ça va être la merde et tout. Mais non, non, au bout d'un moment tu reçois un mail avec c'est bon on a le feu vert. Et là, on peut passer au noir et blanc. Là, on peut commencer à s'éclater, tu vois. Là, on peut continuer à faire la langue avec plein de petits pleins et de déliés. De la bave qui sort comme ça, et puis des dents. Après pour ce qui est du process de l'illustration, ben, c'est un petit peu comme d'habitude. D'abord on fait l'esquisse et puis très vite on passe à l'ancrage. Moi j'aime pas passer trop de temps sur l'esquisse parce que ça m'ennuie. Moi mon kiff c'est l'ancrage, etc. C'est la partie où je m'amuse le plus et c'est là où je fais vraiment le dessin. L'esquisse c'est vraiment à titre indicatif pour pas me gourer dans les proportions, etc. Parce que une fois que t'es à l'ancrage, venir corriger ça c'est moins facile qu'avec une gomme. Donc moi j'ai tendance à d'abord travailler avec les masses noires. J'ai fait très peu de line. D'abord je commence rarement avec juste de la line, etc. Parce que c'est ma manière de faire. Avant je le faisais beaucoup, mais une fois j'ai ma pointe tubulaire ne marchait plus. Où est-ce qu'il est ma pointe tubulaire? Pour une pointe comme ça, avant je faisais tout avec les lines comme ça, je faisais toutes les lines, ensuite je faisais les masses. Et puis un jour, tout bêtement, ma line a cassé. J'avais une deadline pour le lendemain, j'étais dans la merde, il me restait plus qu'un Posca je crois, un assez gros Posca. Donc je pouvais pas faire de la line avec, donc j'ai commencé à faire vraiment que des masses.
et je me suis rendu compte que le dessin avec plus de gueule comme ça. Donc maintenant je fais très peu de line en premier, je fais surtout les masses noires et puis ensuite je reviens pour faire du détail, etc. Et puis je viens pour faire de la nuance avec du pro marqueur, de l'encre de Chine, de la peinture, une éponge, enfin bref un petit peu tout. Vous me connaissez, j'aime bien travailler avec tout et surtout avec une brosse à dents. Parce que c'est ça le truc, il faut pas se mettre de limite en termes de matériel, dessiner avec n'importe quoi tant que c'est intéressant. Si vous saviez, une fois j'ai même dessiné avec du paprika. Et donc une fois qu'on a eu l'illustration en noir et blanc, bah fallait passer à quoi? À la couleur. Donc après pour ce qui est de la couleur, on a fait un petit peu le même principe que pour les croquis du début. J'en ai fait une illustration où j'ai pris plus de temps que les autres et je m'en suis servi comme base pour la décliner. J'ai rajouté du bleu, du rose, du jaune, enfin bref plein de couleurs qui m'ont donné plusieurs variantes. Ensuite moi j'ai envoyé ça à Panini qui eux ont fait un choix qui a été envoyé à Marvel, donc là encore chocotte hein. Mais surtout une fois que c'était fini, qu'ils ont donné leur accord, bah c'est envoyé à l'impression et vous pourrez la retrouver à la Comic Con Paris. Voilà, en tout cas moi j'ai adoré faire cette illustration. Tout ce que j'espère c'est que ce sera pas la dernière, ce serait dommage hein. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir, ce serait dommage de rater les prochaines. Profitez-en pour vous abonner à mon Instagram aussi. Quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, gros bisous.